Gayandé ou la trahison du prince. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Magic Baby Liam, à liker et à partager. Merci. Il était une fois, dans un village entouré d'une grande forêt, 3 jeunes filles inséparables. Elles vivaient ensemble dans une belle forêt éloignée des villages. Dans cet endroit, l'eau claire et les jardins remplis de fruits étaient abondants. Tout leur appartenait en commun, l'eau, les fruits, les récoltes, et surtout la joie. Quel magnifique jardin. Je suis si heureuse d'être ici avec vous. Elles étaient heureuses et joyeuses, elles aimaient organiser des fêtes où elles dansaient et chantaient des chansons pleines de gaieté. Les 3 filles étaient bien différentes. Hawa avec la peau claire comme la lune, Mariama avait la peau noire comme la nuit étoilée et Kadiatou avait la peau brune comme la terre fertile. Chaque soir, elles chantaient et dansaient ensemble. Mazeyankoum, Mazeyankoum. Et chacune disait aux 2 autres. Que vous êtes belles, mes sœurs, que vous êtes belles. Un jour, alors que le soleil était au zénith, un jeune prince nommé Guindé arriva dans la forêt. C'était un jeune prince voyageur, beau et élégant, mais rusé. Il demanda. Mesdemoiselles, permettez-moi de rester juste quelque temps avec vous avant de poursuivre mon chemin. Les 3 sœurs, d'abord hésitantes, finissent par accepter. C'est compris, nous pouvons vous accueillir juste quelques jours. Mais le prince, derrière son sourire, ne désirait qu'une chose, séparer les 3 sœurs pour mieux les dominer et s'accaparer leurs biens. Un soir de pleine lune, il s'approcha doucement de la fille à la peau claire comme la lune, Hawa et de celle à peau brune comme la terre fertile, Kadiatou et leur murmura. J'ai remarqué quelque chose que vous ne voyez pas. La fille à la peau noire foncée, Mariama, elle est trop gourmande. Chaque fois que vous cessez de manger, elle continue. Elle consomme toute l'eau et tout ce que le jardin offre. Si vous ne faites rien, bientôt il n'y aura plus rien pour personne, et vous souffrirez toutes. De plus, quand vous dormez, elle prend toute la place. Il faudrait l'éloigner avant qu'il ne soit trop tard. Mais Hawa et Kadiatou s'écrièrent. Non, nous refusons. Mariama est notre sœur. Nous ne pouvons pas la trahir. Pourtant, le lendemain, elles commencèrent à observer Mariama quand elle mangeait et buvait, et remarquèrent qu'elle ne semblait pas prêter attention à elle. Chaque fois que Mariama mangeait ou buvait, elle se disait en silence. Et si le prince avait raison? Une semaine plus tard, le prince revint chuchoter les mêmes paroles. Cette fois, les 2 sœurs répondirent, mais moins fermement. Non, elle est notre sœur. Les jours passèrent. Le doute grandissait et les 2 filles regardaient de plus en plus leur sœur avec méfiance. Au bout de la 3e semaine, après une fête dans la forêt, Hawa et Kadiatou laissèrent le prince convaincre leur cœur. Ensemble, ils chassèrent Mariama. Le prince, en secret, s'assura qu'elle disparut pour de bon. Un mois plus tard, le prince s'approcha doucement de Kadiatou, la sœur à la peau brune comme la terre fertile. Regarde, Hawa est différente de toi et moi. Elle est claire, elle n'a pas notre couleur. Toi et moi, nous sommes plus proches, mais elle est différente. Si nous la chassons, alors la forêt sera à nous 2 seuls, avec notre belle couleur, et nous serons très heureux ensemble. Kadiatou, égaré, aida le prince à chasser sa sœur Hawa. Et ainsi, Kadiatou, la sœur à la peau brune comme la terre fertile, restait seule dans la forêt avec le prince. Et quand le prince n'eut plus personne à manipuler, il se retourna contre elle. C'est alors que Kadiatou comprit qui était vraiment ce prince. Mais il était trop tard. Elle fut à son tour chassée de la belle forêt par le prince qui s'accapara de tout. Si les sœurs étaient restées unies, jamais le prince n'aurait pu les vaincre. La morale dans cette histoire est qu'il ne faut pas prêter l'oreille à tout ce qui se dit. Quelles que soient les médisances, une sœur reste une sœur. Il ne faut pas laisser l'ennemi fissurer votre famille. On dit en wolof. Mbolo moi doulé. Cela veut dire, c'est l'union qui fait la force. N'oubliez pas de vous abonner massivement à la chaîne Magic Baby Liam, de liker et de partager. À bientôt!